Bonjour à tous et bienvenue sur les canapés des étudiants étrangers. Je m'appelle Sublime Mafuta et aujourd'hui nous allons vous présenter un autre épisode de notre podcast Les canapés des étudiants étrangers. Comme vous le savez, la vie à l'étranger a des réalités et des fictions. D'où la raison de ces podcasts pour démystifier les réalités et les fictions qui cachent la vie à l'étranger. Aujourd'hui, vous l'avez bien remarqué, je ne suis pas seule, je suis avec Priscilla. Bonjour Priscilla. Bonjour Sublime. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi ça va? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté de participer à ces podcasts. Voilà, tu es notre première invitée. C'est un privilège pour nous de t'avoir. Comment tu te sens? Je me sens bien, je suis prête. Ouais. Pas du tout. Influenceuse en tout cas, donc elle se sent très bien, tu te sens dans ta peau et tout. Donc voilà, je vais te laisser te présenter. Moi je te connais, mais nos internautes et tout, nos auditeurs ne te connaissent pas. Voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, un peu de tout. Merci Sublime pour l'invitation, c'est un plaisir pour moi d'être là. Je m'appelle Priscilla Mbaotomikobi, j'ai 22 ans et je suis étudiante en ingénierie civile en deuxième année des cycles d'ingénieur à l'école polytechnique de Lille. Voilà. Ok, d'accord. Ah, tes études, c'est à notre niveau, hein. Pas du tout, hein. Du coup, voilà, tu habites en France depuis combien de temps? Parle-nous un peu comment tu es arrivée, qu'est-ce que tu as fait, tout ça. Moi, je suis arrivée en France en 2021. Je suis arrivée par la procédure Campus France. Okay. Bon, pour arriver en France, vous savez, hein, on doit commencer les inscriptions. Avant, déjà, il faut connaître qu'est-ce que tu dois faire à l'université. C'était pas facile. Hein. Moi, pour vous dire vrai, moi, je savais pas quoi faire comme étude. Hein. Okay. Heureusement que, en ce moment-là, je connaissais déjà les seigneurs. Je savais qu'il avait un plan merveilleux pour moi. Lorsque j'ai prié. Okay. Et je voyais tout le monde autour de moi commencer à me dire génie civil, ça tirait bien. Moi, je disais, oh, mais c'est quoi encore génie civil? Je savais même pas c'était quoi. Et gloire à Dieu, j'ai quand même postulé grâce à une amie. Elle m'a donné sa lettre de motivation. Quand j'ai lu, j'ai su c'était un peu quoi le génie civil. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai changé des trucs, vous savez, j'ai changé des trucs. Okay. J'ai postulé. D'abord, il faut savoir que moi, avant de postuler, parce que moi, je suis arrivée en 2021, j'ai décroché mon bac en 2020, mais je suis arrivée en France l'année après mon bac, c'est-à-dire il y avait une année écoulée avant que je puisse arriver en France après mon bac. Ce qui s'est passé, c'est que l'année où j'étais en dernière année, j'avais postulé aussi Campus France, sauf que cette année-là, du coup, vu que je ne savais pas quoi faire de mes études, j'avais choisi 3 formations. Okay. Je n'étais pas trop sûre, j'ai choisi maths, génie civil, je ne sais plus l'autre c'était quoi en tout cas. Mais en tout cas, les universités ne m'avaient pas accepté. Hein. Ils ne m'avaient pas accepté, du coup j'avais arrêté. C'est l'année d'après que j'ai repris la procédure Campus France. Oui, et en commençant la procédure, je pense, il y avait d'abord le confinement en 2020. Quand je commençais, il y avait le confinement. C'est là que j'ai su que je devais faire le génie civil et c'est là que j'ai commencé à postuler. Et après, tout est allé vite. J'ai postulé dans 3 universités, Reims, Limoges, Lille. Les 2 universités m'ont pas du tout accepté, les 2 premières, parce que moi je voulais bien aller à Reims, vu qu'il y avait ma copine et tout. Elle m'avait aidé avec sa lettre de motivation, elle était à Reims, je me suis dit, vu qu'elle est à Reims, elle fait génie civil comme moi. Ouais. Je me dis, j'aurais quelqu'un au moins qui peut m'encadrer, qui peut m'aider avec ses cours et tout. Bon, Dieu n'a pas voulu. Pourtant, Dieu n'a pas voulu que je puisse aller à Reims. Limoges aussi, j'avais ma tante, Dieu n'a pas voulu. Okay. Je peux rester que Lille. Je me suis dit, Seigneur, Lille en plus, Lille m'a répondu vraiment. Genre, j'avais déjà 2 refus. D'accord. Jusqu'au mois de fin avril, Lille ne m'avait toujours pas répondu. J'ai prié. Et vraiment, mon cœur battait. J'avais vraiment peur. Je me disais, Seigneur, encore une deuxième fois, sans inscription et tout. Puis j'ai vu comme ça Lille, Lille vous a accepté. J'étais trop contente. Mais Lille m'avait accepté début mai, genre le 5 mai, mais c'était vraiment tard. Jusqu'à ce que un agent de Campus France m'a appelé pour me dire, madame, vous devez accepter, sinon ça sera tard et tout. Après, j'ai accepté. Après, normalement, tout était
tout était allé vite. Ouais. Tout était allé vite après. Parce que j'avais déjà ma soeur. Il faut savoir que ma soeur, elle est arrivée une année avant moi. Ma soeur, elle est arrivée en 2020. Du coup, on savait, on savait comment tout devait se passer. D'ailleurs, à l'ambassade, j'avais tellement que ma soeur, elle avait déjà fait la procédure avant. On savait déjà tous les documents. J'avais tout apprêté quand j'avais rendez-vous à l'ambassade. Ouais, tout ça, on savait déjà. Ouais. Quand je suis arrivée, la dame m'a regardé mon dossier. Elle m'a dit, ah, c'est le premier dossier complet que j'ai eu de la journée et tout. Moi, j'étais contente. Donc, quand je me dis, ah, j'espère que ça sera un visa directement. J'espère que j'aurai mon visa. Et ce qui était en plus difficile encore, c'est qu'il y avait un deuxième confinement parce que le Congo, c'était en zone rouge en 2021. Du coup, Campus France avait dit, on ne peut pas vous donner des visas, sinon vous allez encore donner les Covid. Ouais. Du coup, ils avaient fermé, l'ambassade était totalement fermée. C'était difficile pour moi. On a attendu, on n'avait plus de nouvelles. Je suis allée déposer mon dossier à l'ambassade en juin. Je me rappelle, c'était le 25 juin, après mon anniversaire. Le jour après mon anniversaire, je suis allée déposer mes documents. Jusqu'à juillet, fin juillet, aucune réponse. Oh là là. L'ambassade a ouvert le 5. En tout cas, ils ont ouvert le 4. Et le même 4, là, ils m'ont appelé pour me dire, madame, demain, vous devez passer à l'ambassade. Le 4 août. Le 4 août. Donc, ton dossier a pris presque 2 mois. Mon dossier a pris presque 2 mois parce que l'ambassade avait totalement fermé. Ils ne donnaient plus du tout des visas. Il n'y avait plus de demandes. Il n'y avait plus non plus pour venir récupérer. Il n'y avait plus. Du coup, c'était vraiment, vraiment, vraiment fermé. Les 4, dès qu'ils ont ouvert, c'était moi qu'ils ont appelé. La première, c'était à 8h. J'étais en bus avec mon père. J'étais avec mon père dans la voiture, il m'a appelé et tout pour me dire, ouais madame, venez récupérer demain. Ah, moi aussi j'ai prié dans mon cœur et tout, j'ai prié dans mon cœur. Et le 5 août 2021, je suis partie à l'ambassade. J'étais la première personne en plus qui puisse appeler. Hein. C'est la première personne, parce que l'ambassade était totalement fermée, comme j'ai dit. Il y avait plus de... Les gens ne venaient plus récupérer leur visa. Mais moi, on m'a appelé la première personne. Quand je suis arrivée aussi, ils m'ont appelé la première personne. Madame, le monsieur là, à l'ambassade. Oui, vous avez votre visa. Ah, j'avais envie de sauter. Tout ce qu'ils disaient après, j'avais plus envie d'entendre. L'ambassade, je te sors, je te mets genre, tu peux par terre quoi. Parce que ces jours-là, j'étais venue avec ma mère. Alors, l'ambassade, j'étais allée avec ma mère. Puis quand je suis sortie, j'ai vu que mon père aussi était là. On a sauté, on a fêté et tout. Ouais. Et c'était comme ça que moi, j'ai eu mon visa. Ok. Déjà, je retiens déjà une chose, c'est qu'en fait, on a presque tous eu des parcours en mode tu commences par faire la procédure, soit tu n'es pas accepté, soit tu es directement accepté, mais c'est un visa qui te manque. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, une leçon que j'apprends déjà en commençant, c'est qu'on doit toujours persévérer. Vraiment. Persévérer, écouter la voix de Dieu. Parce que certainement, si tu étais accepté en 2020, tu allais faire une formation qui n'allait pas te plaire. Oui, c'est ça. Et Dieu n'a pas voulu pour t'amener à Lille et aujourd'hui assister à cette émission. Non, vraiment, Dieu fait les choses à sa manière. Ok, donc du coup là, tu as eu ton visa et tu as atterri en France. Tu arrives quand précisément? Parce que tu as eu ton visa le 4 août et tu arrives quand sur le territoire français? Il faut savoir que nous, quand on nous a donné les visas le 4 août, on pouvait venir en France qu'à partir du 15 août. Ok. Du coup, je suis arrivée en France j'ai pris l'avion le 17 et je suis arrivée en France le 18 août. Ok, d'accord. Je suis arrivée en France, heureusement, je suis arrivée avec ma tante. Ma tante était en vacances au Congo. On est venus ensemble. Je suis restée chez elle à Paris pendant une semaine. Et je suis arrivée à Lille ici le 23-24 août. Ok, d'accord. Voilà. Et tu es arrivée, tu avais un logement, tout ça là, c'était bien ou c'était en mode un logement temporaire ou c'était comment? Depuis le Congo, déjà, j'avais trouvé un logement. Gloire à Dieu que j'avais trouvé mon logement. Parce que moi, comme je vous ai dit, l'île m'a accepté au début du mois. Et avant déjà d'aller pour qu'on puisse... déjà même pour les visas, il faut déjà avoir un logement. Ce qu'on faisait en cherchant. Et le 30 mai, j'avais déjà mon logement. Okay, j'avais mon logement en colocation. Quand je suis arrivée, j'avais mon logement. J'ai fait 3 ans là-bas jusqu'à 2023. Quoi. Okay. 2024, jusque l'année dernière. Okay. 2021 en 2024. Ah, c'est bien. Donc, du coup, le problème logement, tu n'as pas vraiment connu ça. Non. Et donc, tu arrives, on est en août, on arrive en septembre, voilà, il faut commencer la fac. Ouais. Comment ça s'est passé en étudiant sur les universités françaises et tout? Moi, déjà, j'avais trop peur. Parce que je me rappelle même avant d'arriver en France, je priais, je disais, Seigneur, déjà moi, génie civile, je ne sais pas c'est quoi.
Tu m'envoies en plus à Lille, j'ai personne, comment je vais faire moi? Parce que comment moi, je vois génie civil, il faut que j'aille demander sur Google parce que j'ai pas trop de... Oui, moi-même je savais pas c'était quoi. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il y a plus de... C'est quoi cette formation? Ouais, c'est une formation d'ingénierie. Hein. Ingénierie civile, c'est tout ce qui concerne en fait la construction. Ok. Du coup, moi je suis génie civil. Moi, je vais me spécialiser en ingénieur structure. Okay. En gros, moi ce que je vais dimensionner des bâtiments. Si Dieu me le permet, je peux dimensionner aussi des stades, tout ça. Ah, mais c'est bien. Ouais, c'est bien. Je pense en général, c'est les garçons qui aiment faire ça. C'est pas une fille qui fait ça. C'est quand même encourageant et tout. Donc, du coup, tu arrives à l'université de Lille. J'arrive à l'université. Heureusement, j'avais mon oncle. Il m'a fait visiter, enfin, il m'a quand même emmené à l'université. Il m'a dit, ouais, je sais que l'université, c'est des activités scientifiques, tu dois descendre dans tel arrêt. On est venu. Le lendemain, il devait aller au travail. Moi, ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, j'ai pris la même route qu'il m'avait montré. J'ai acheté mon titre des transports. Je suis allée à l'école et tout pour faire l'inscription. Okay. Et je me rappelle, je devais payer. Je crois que c'était la CVC, un truc comme ça. Je savais pas comment faire. Je me dis, comment je vais faire encore? Et heureusement que mon cousin, lui, il connaît beaucoup de gens. Il connaissait une fille qui faisait ingénierie mécanique. Okay. Il m'avait mis en contact avec cette fille, m'a dit, contacte cette fille. Elle était trop gentille. Merci Seigneur de me l'avoir envoyée. Oui. Parce que Dieu met toujours une personne qui a déjà fait la même procédure pour te dire, fais ça, bouge comme ça et tout. Oui. Okay. Je me rappelle, je l'ai appelée. Elle devait faire les courses à V2. En tout cas, c'est 3 arrêts de l'université. 3 arrêts. Elle avait son caddie comme ça. Elle a dit, oh, t'inquiète pas, j'arrive. Elle est venue. J'étais choquée. Je me suis dit, elle s'est déplacée comme ça. Ouais. Elle est venue avec son caddie. Elle m'a dit, ouais, tu dois faire ça pour aller payer. C'est même pas ici. Ça pend de bois et tout si tu veux payer en espèces. Ouais. Elle m'a fait visiter le campus parce que j'avais raté. Faut faire attention. La date de pré-rentrée qui est sur Campus France, c'est pas la date de pré-rentrée que l'école fixe. Parce que moi, j'avais raté ma pré-rentrée parce que Campus France avait écrit la pré-rentrée, c'était le 1er, alors qu'à l'école, c'était les 30. Du coup, j'avais raté ma pré-rentrée. Elle m'a fait un peu visiter l'université parce que nous, ça fonctionne avec des bâtiments. On a bâtiments mécaniques, bâtiments informatiques, bâtiments maths, physique, tout ça m'a fait visiter. Si on te dit par exemple que tu as cours en bâtiment chimie, tel amphi, tu dois déjà chercher quelle chimie parce qu'il y a plusieurs bâtiments chimie. Et chimie, ça va jusqu'au bâtiment chimie 15. Tu dois regarder c'est chimie 1, chimie 2, chimie 3. Elle m'a fait visiter, on a visité un peu le campus et tout. Vraiment, ça s'est bien passé. C'est comme ça que j'ai visité l'université. Mes cours ont vraiment commencé le 13 septembre. Et quand je vous ai dit, franchement, je me disais, Seigneur, pourquoi je me retrouve ici? Des remises en question. Mais heureusement, Dieu m'a permis déjà depuis le Congo, grâce à ma soeur, vu que ma soeur a pris la parole du salut Bordeaux, elle m'avait dit, je sais qu'il y a la parole du salut de Lille. Dieu m'a permis d'être dans une bonne église. Dieu m'a permis directement de commencer à prier à l'église parole du salut. Okay. Dès que je suis arrivée, déjà le dimanche, je suis partie. J'avais regardé parce que l'église, vu qu'ils avaient déménagé, c'était, je pense, ils ont déménagé en mai. Moi, je suis arrivée en août. Okay. Du coup, l'adresse avait changé. Moi, quand je suis allée dans l'autre adresse, je me suis perdue. Ouais. Quand je suis arrivée... perdue ici en France, Quand je suis arrivée à Parole du Salut, l'église était déjà finie. Bon, on est quand même entré. J'étais avec ma coloc aussi. On est quand même entré à l'église et il y avait la fille du pasteur. Elle m'a dit, ouais, vous pouvez quand même venir rencontrer le pasteur, vous pouvez quand même venir rencontrer mon père. C'est comme ça que on est entré à l'église, on a causé avec les pasteurs, les gens aussi étaient bien accueillants et tout. On s'est directement chanté chez nous, quoi. Voilà. Je dis, ça me rappelle vraiment mon église au Congo. Comment les gens sont chaleureux, ouais. On est resté à l'église jusqu'à 15h comme ça. Quand on avait quitté la maison à 9h, on est resté jusqu'à 15h. C'est comme ça que, heureusement, j'ai connu l'église. Après, il y a, comme tous les ans, prière de la rentrée, très important. Okay. Prière de la rentrée. C'était un orateur externe qui était venu prêcher. En tout cas, je ne sais plus, je ne sais pas si c'était couple Bonnie ou qui, mais en tout cas, lui, il est venu avec sa femme. Il disait que lui, il est arrivé en Belgique. Il est arrivé en Belgique, mais c'était, lui, il était en secondaire, un truc comme ça.
Il est arrivé en Belgique et il a quitté le Congo pour venir en Belgique. C'était vraiment un autre système. Il s'est dit donc il devait vraiment s'adapter, il devait travailler 2 fois plus que les autres. Il a dit que lui, c'est que le Seigneur avait fait. Le Seigneur avait permis qu'il puisse se mettre vraiment près de quelqu'un qui travaillait beaucoup. Du coup, ça les challengeait. Pourquoi il a tout le temps des bonnes notes? Moi, j'ai pas des bonnes notes. Ça l'a permis vraiment de travailler jusqu'à s'est retrouvé 2e de la classe. Moi, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Ouais. Je viens comme ça, prière de la rentrée, on parle de ça. Alors que je me posais énormément de questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Je connais pas c'est quoi ces études, tout ça. Même ma mère, elle m'a dit, bon, si tu trouves que tu peux pas faire génie civil, tu peux quand même faire un maths comme tu veux faire un maths. En même temps, je me posais énormément de questions. Et bon, je suis quand même rentrée. J'ai dit, Seigneur, si toi tu m'as envoyé ici faire ces études, je sais que tu seras avec moi. C'est comme ça que j'ai scellé toujours ces paroles dans mon cœur. J'ai scellé ces paroles. Et vraiment, moi-même, quand je commençais à travailler, je trouvais que les cours, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Je me suis dit, c'est vraiment fait pour moi. Savoir qu'en première année, c'est trop en commun. C'est-à-dire, on fait les cours avec les gens qui vont faire maths en 2e année, les gens qui vont faire physique, les gens qui vont faire informatique. J'avais beaucoup de choix devant moi. Et vraiment, le Seigneur m'a étonnée. Le Seigneur m'a étonnée. Déjà, l'école m'appelle fin février, l'école m'appelle. Et vous êtes parmi les 50 premiers, venez récupérer votre cadeau. Ah d'accord. 50 premiers, c'est-à-dire que tu as de bons résultats. Oui, l'école m'appelle. Là, on n'avait pas encore nos résultats, mais on savait que les résultats allaient arriver. Hein. Okay, genre, l'école... Quelle moyenne? Attends, on va arriver. L'école m'appelle parce qu'il faut savoir qu'on était entré en commun, on était plus de 1000. Déjà, parmi les 50 premiers, c'était quand même... Non, on n'avait pas encore nos résultats, je ne savais pas combien j'avais fait. Et j'ai vu récupérer mon cadeau. Quelques jours après, je pense 2 jours après, on reçoit nos notes et tout. J'étais choquée, je me retrouve... j'avais 17 de moyenne comme ça, mention très bien, j'étais vraiment choquée. 17 de moyenne. Ouais, le premier semestre que je suis arrivée en France, les seniors m'ont... J'essaie d'imaginer, moi j'ai mis 17 de moyenne. Non mais attends, t'as fait quel bac au coup? J'ai fait mathématiques physique, mais moi franchement, je sais pas. Même ma mère, elle m'a dit, on dirait tu aimes ça, tu aimes les génies civils. Tu dans quel lycée? J'étais au lycée Kabomba. Je fais le lycée Kabomba. C'est pas les enfants qui disent que moi après les bacs, après les bacs, je quitte l'école. Mais après ça, les enfants du lycée Kabomba, coup de chapeau, ils sont. Ah mais c'est bien, 17 de moyenne. Je suis choquée, hein. Je suis restée sans des moyennes. Ouais, franchement, moi-même, j'étais choquée. Hein. J'étais choquée parce qu'il faut savoir qu'en décembre, j'ai perdu mon grand-père. Décembre, tout le monde sait que c'est là qu'on prépare les parties. Moi, mon grand-père, on était vraiment proches. Hein, pour vous dire vrai, j'habitais la même avenue que mon grand-père. Ça veut dire on se voyait de temps en temps. On se voyait vraiment beaucoup avec mon grand-père. Mais là, avoir perdu mon grand-père, ça m'avait vraiment fait un choc. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Mais heureusement que le Seigneur, il est bon, il m'a donné la force. J'ai fait un rêve où il me disait, je suis bien là où je suis, j'ai plus de soucis, tout ça. Et c'est ça qui m'a fortifiée. Je me suis dit, bon, déjà, on est ici sur Terre, on est tous passagers. On doit se rassurer que, bon, plus tard, qu'on puisse aller au ciel. C'est ça notre objectif. Et moi, ce qui m'avait donné la force, je me suis dit, bon, là, je travaille pour toi, pour te rendre fière. Ah non, mais c'est vraiment bien. Est-ce que j'ai entendu ça? J'ai jamais entendu ça. Ouais. Peut-être qu'il y a des histoires comme ça que j'ai découvert, mais vraiment 17 des moyennes, en tout cas ça tourne dans ma tête là. Même moi, ça m'a choquée. C'est vraiment ça qui m'a montré que le Seigneur, il était avec moi, quoi. Parce que moi, je me posais des questions. Oui, on était 1000 déjà. Moi, on voyait un message, vous êtes parmi les 50 premiers, viens recevoir ton cadeau, tout ça. Et du coup, après, le S2 est arrivé. Après, le S2 est arrivé. Le S2, il n'a pas bien commencé du tout. Parce que je suis tombée malade. Je suis vraiment tombée malade. En plus, le S2, c'était qu'on faisait pas les examens comme en licence 1. En licence 1, c'était que vous faites l'examen. Vous avez une période d'examen. Là, c'était on faisait l'examen en même temps. Vous faites un cours. Vous faites, je peux dire comment? Un peu comme maintenant en école d'ingé aussi, on fait les examens pendant la période des cours. Ah ok. Ah ouais, c'était vraiment compliqué. Là, je suis tombée malade, une très mauvaise période. Je me suis dit, là, Priscilla, je ne vais pas forcer. Hein. Okay. Je ne vais pas me forcer, je ne vais pas me casser la tête. Je vais pas me casser la tête, je vais aller comme ça, je vais aller faire mes examens comme ça. Après, j'ai dit à ma coloc, je me sens pas bien. Ma coloc m'a dit, ouais, t'es en dépression. Je dis, pas du tout.
Et le lendemain, je devais servir à l'église. C'était un samedi, je devais servir à l'église. Je me suis dit, non, je vais écrire à notre responsable que je ne pourrais pas être là, Je ne sais pas comment j'ai oublié de lui écrire. J'ai oublié de lui écrire. Et je me suis réveillée le lendemain, le matin, je me suis réveillée vers 6h, 7h du matin quand je me suis dit, bon, vu que je me suis réveillée, j'étais malade, j'avais vraiment, je ne sentais pas bien. Et je me suis dit, bon, je vais quand même partir comme ça. Je suis allée aussi, c'était le pasteur Safari, tu le connais, le pasteur Safari, ouais, qui était invité. Lui, il a commencé à parler. Franchement, son enseignement, c'était vraiment comme s'il me parlait et tout. Dieu, il est avec toi. Dieu va te fortifier, va te donner la force. Franchement, le Seigneur m'a parlé ces jours-là. Le Seigneur m'a donné la force. J'étais toujours malade, mais le Seigneur m'a donné cette force-là. Je m'étais dit, si seulement je fais 4 jours malade, je vais à l'hôpital. Ok. Mais au bout du 3e jour, juste après la prédication, il m'a vraiment donné la force. Le Seigneur m'a fortifié ces jours-là. Je suis rentrée. Je me suis dit, bon, là, je vais travailler. Je ne vais pas me dire que non, je suis malade, je vais aller avec les talents comme ça. Non. Là, je vais bosser. Le Seigneur, il m'a vraiment fortifié. Le Seigneur, il parle, le Seigneur, il fortifie. Il m'a donné la force. C'est pas facile des études en France. En tout cas, le programme, comme ma soeur dit, je ne sais pas si c'est vraiment fait pour que les gens puissent être en dépression. Parce que la plupart des étudiants... Moi, je suis d'accord avec toi. Le programme, il est fait pour que les gens soient en dépression. Moi, je suis d'accord avec tout. Oui. Le programme, il est fait pour que, d'un moment à un autre, que tu tombes. Déjà, la plupart des facs font des examens en décembre et en janvier. Donc, tu vas fêter les nouvel an et le lendemain, tu vas faire 2 jours après faire des examens. Donc, les études en France, franchement, c'est pas facile. Moi, j'aime bien dans ton histoire, c'est que tu es arrivé, tu as directement commencé à servir. Oui. Et en plus, tu as servi, mais tu as eu 17 de moyenne. Oui, c'est ça. Donc, moi, comme quoi dire que voilà, il n'y a pas d'excuse pour dire que moi, mes études, ça me prend trop du temps. On parle de quelqu'un qui fait génie civil, s'il vous plaît. Donc, elle a fait les calculs des maths, des trucs bizarres là et tout. Elle a eu 17 de moyenne en plus dans sa première année. La première année où ça peut être difficile pour plusieurs. Après, ça dépend des situations, mais je me dis que voilà, il n'y a pas un frein en fait à servir Dieu en étant étudiant. Il n'y a pas un frein et tout. Vraiment, il n'y a pas. Savoir que moi aussi quand je suis arrivée, je me suis dit bon, je vais pas servir directement, je vais d'abord faire les discipolats, tout ça. Je faisais les discipolats, j'ai commencé les discipolats en octobre, gloire à Dieu. En plus c'était mon pasteur qui me faisait les discipolats. C'était lui qui nous enseignait et tout, nous apprenait des trucs. Et j'avais même pas fini les discipolats. J'ai fini les discipolats en mars, mais le pasteur il m'a demandé quand même de servir déjà en décembre. Je fais je voulais encore m'asseoir un peu. Je voulais prendre mon temps encore. Mais j'ai dit heureusement, parce que le Seigneur il m'a vraiment béni. L'effet de servir le Seigneur il s'occupe lui-même de nos affaires. Et je me rappelle une fois, je devais chanter, j'avais un cours, j'avais tellement peur de ce cours-là que j'ai même pris un gros livre à la bibliothèque comme ça pour pouvoir préparer mon examen. J'avais examen samedi matin et vendredi, il y avait répétition. Bon, à l'époque, je chantais encore, j'étais à la chorale. J'étais à la chorale des jeunes. Après, j'étais à la chorale. Je suis allée à la répétition de la jeunesse. On devait chanter. Je suis allée à la répétition. C'est seulement la même période de mars là où je me sentais pas trop bien. Mais le Seigneur m'avait donné la force. En ce moment-là, je suis quand même allée à l'église, je suis allée faire la répétition. Le pasteur l'a dit, est-ce que vous pouvez rester pour les cultes du soir? Oui, vendredi soir, les cultes et tout. Les cultes du vendredi soir. Je suis restée vendredi soir au culte. Depuis 16h jusqu'à 21h, j'étais à l'église. Le lendemain, j'avais examen encore. Bon, après, je rentrais, il y avait quelqu'un qui avait accepté de m'accompagner jusqu'à la maison, un frère de l'église. Je lui disais, j'ai trop peur pour mon examen. Lui m'a dit, le Seigneur, il va s'occuper de toi et tout. Je suis allée faire mon examen comme j'ai pu et je me suis retrouvée avec 20. C'est ça l'examen, en tout cas jusque-là, 20 sur 20 à l'examen. C'est les seuls cours de toutes mes études où j'ai eu à faire un 20 sur 20. Non, mais c'était quelle matière? C'était mécanique de fluide. Et d'abord, mécanique de fluide. Vraiment. Parce que le Seigneur, en plus, comme je vous ai dit au début, durant les cultes de la rentrée, le Seigneur, comme il l'avait permis, au travers de l'orateur, il m'a parlé, il m'a dit, Précis, tu dois travailler 2 fois plus que les autres. Non, tu travailles très dur, quoi. Tu devais travailler très dur. Et c'est vraiment ça que j'ai constaté. Parce que nous, au Congo, on n'utilise pas l'informatique, on ne fait pas de programmation. Elle en avait en parlé. Moi, j'ai choisi mon parcours, c'était physique informatique. En première année, physique informatique, sciences de l'ingénieur. C'est-à-dire que l'informatique, c'était pondération 6, mathématiques, c'était pondération 9.
C'était un très grand cours l'informatique au début, franchement. Et la programmation, tu vois, tout le monde ici, ils sont forts. Moi, je savais rien faire. Ouais. Mais franchement, j'ai dit à tous ceux qui viennent en France, en tout cas même ceux qui viennent d'arriver, ceux qui font la procédure, n'ayez pas honte. Les profs, ils sont là pour vous, pour vous aider. C'est ça. Ils sont là pour vous aider. Ouais. Même dans les facs, je pense que les services informatiques, des personnes comme ça qui aident, en tout cas, n'ayez pas honte. Hein. Je sais pas faire un document Word, transformer un document Word en PDF. Demande, on va te dire et tout, comment convertir les documents, tout ça, et tout ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir la dame d'informatique. J'ai dit, s'il vous plaît, madame, il n'y a pas moyen d'avoir le cours des tutorats, tout ça. Elle m'a dit, si, ils en proposent. Moi, je ne savais pas qu'ils en proposaient, heureusement. Hein. Il faut être courageux dans la vie si tu veux réussir. Il faut du courage. Ouais, il faut du courage, il faut demander de l'aide. Les profs, ils sont là. Ici, en France, ce n'est pas comme au Congo. Hein. Les profs, ils sont ouverts, les profs, ils veulent vous aider. Oui, ça, c'est vrai. Très, très ça, c'est, ouais. Les profs, ils sont là, ils organisent. Du coup, il y avait de tutorats. Je suis allée, j'ai fait les tutorats. C'était pas facile parce que c'était pendant les pauses. 1 heure de pause, toi tu prends 1 heure pour aller en tutorat. Après, bon, tu devais travailler plus que les autres. Hein. C'est que l'ingénieur il t'a dit, toi tu es dans un pays, c'est pas ton pays, c'est pas le même système, tu dois travailler plus que les autres. Ce que j'ai fait, j'ai demandé de l'aide. Le prof m'a aidé, m'a dit, ouais, tu dois faire ça pour suivre les tutorats. Il y avait des horaires. Quand j'avais du temps, j'allais faire les tutorats. C'est comme ça que moi, je me suis retrouvée. En plus, j'étais la première, pour vous dire, j'étais la première en informatique. Moi-même, j'étais choquée. Je fais, comment ça, je me suis retrouvée? Je connaissais rien. Dans ton parcours, tu l'étais ça. Donc là, voilà. Et tu finis ta première année de licence, malgré la maladie et tout, tu t'es fortifiée. Et ben, ça arrive la L2. Ouais. Déjà, ça arrive, il faut renouveler les titres de séjour. En tout cas, cette partie-là. Il faut renouveler les titres de séjour. Tu réponds pour les 615 euros. Je savais pas les soins d'ambassade. Vraiment. Moi, je savais pas que c'était compliqué comme ça. Ça m'a fait marcher. Non. Déjà, l'école, en plus, les dossiers... en ligne, c'est ça, non? Oui, en ligne. Le dossier pour quand tu envoies tes résultats, en tout cas à l'université de Lille, c'est pas certifié. Tu dois écrire à la secrétaire pour qu'elle puisse envoyer les documents certifiés, tout ça. C'était pendant les vacances, vous savez, ils partent en vacances et tout. Du coup, heureusement, on m'a dit, Priscilla, tu l'as déjà envoyé. Déjà, si tu envoies, ils vont t'envoyer, ils vont t'envoyer une prolongation si tes documents ne sont pas complets. Moi, ce que j'ai fait, j'ai quand même envoyé. Et après, pour demander titre de séjour, il faut aussi déjà l'inscription de l'année prochaine. Ouais, moi, j'ai complété mon dossier jusqu'à peu près septembre, comme ça, jusqu'à septembre 2022. Comme ça que j'ai complété, mais franchement, c'est vraiment galère. Renouveler son titre de séjour, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, c'est vrai. C'est quelque chose. Et puis, c'est plus complexe, c'est que c'est chaque année, tu fais la même chose. C'est chaque année. Qui va dire juste une année. Franchement, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. Ok, donc du coup, là, on finit, on renouvelle les titres. On se rend compte que pour moi, c'est tellement complexe. Et la L2 arrive et tout. Donc, comment ça se passe la L2? Il y a encore des 17 ou... Déjà, il faut savoir que moi, la L2, moi, j'avais 4 mois de vacances. Je suis arrivée. Bon, t'as fini en mai, pas l'avantage de la fac. Ouais, j'ai fini en mai. L'avantage de la fac, c'est ça qu'on finit avant. Et puis, tu peux profiter. Hein. Moi, la première année, j'étais un peu... je dois étudier. Vous savez, les parents, ils dépendent. Je te dis, non, je dois étudier et tout. Et les vacances sont arrivées. Je me suis dit, je dois travailler. Je dois me faire un peu de sous. Je dois voyager. J'ai vraiment profité. Hein. J'ai profité de mes vacances. Il faut se reposer. Hein. Après avoir donné, il faut se reposer. Quand j'ai commencé ma L2, je me sentais pas du tout bien. Je commençais, j'avais mal à la tête. En plus, l'horaire, ça m'allait pas du tout parce que la L2, on bascule directement à l'école polytechnique. Donc, on quitte le campus scientifique, on bascule. Du coup, on prend l'horaire de l'école d'ingénieur. C'est plus les horaires de la fac. Tu finis plus à 16h, tu fais 8-18h. C'est plus comme en première année. Tu manges au cours vite fait. Pour moi, c'était trop dur. Ça, j'arrivais pas. J'avais mal à la tête, j'arrivais pas à réviser. Non. Mais bon, après ma première année, parce que moi, je voulais bien intégrer l'école d'ingé. Après, du coup, ce que j'ai fait, j'ai travaillé. Et j'avais une bonne note, j'avais 14,99 avec échec en anglais. L'anglais, tu sais. Non, comme hier.
Ici, en France, ils vont faire tout pour te bloquer. C'est-à-dire, si t'as un cours, ça se compense avec rien. Oh, ok. Genre, moi, après le premier semestre, j'allais postuler en école d'ingé. J'avais peur parce qu'en école d'ingé, tu dois avoir minimum B1 pour entrer, tout ça. Ah. Heureusement, comme on vous dit, il faut avoir des très bonnes relations. Déjà avec tes profs, il faut parler avec tes profs de temps en temps. Ouais, c'est ça. Parce que moi, mon directeur, il m'a écrit, ouais, elle est parmi les meilleures et tout. Il m'a écrit ça, à l'aide de recommandations à Polytech. C'est comme ça que moi, j'étais acceptée directement à l'école polytechnique de Lille. Et donc, du coup, la L2, c'est ta basculé en école des polytechniques, c'est ça? Oui, après ma licence 2, je suis allée en école. C'est l'école d'ingénieur, c'est ça qui est plus difficile. C'est là qui est... Non, mais déjà, quand tu parles de Polytech, c'est dur. L'école polytechnique de Lille, c'est chaud quand même. Ouais. Et donc, du coup, là, on arrive en 3e année. Comment ça se passe en école Ça se passe que moi je pensais que je me suis dit ouais, ça va, j'ai fait ma licence ici, c'est les mêmes horaires, ça va bien se passer. Alors que pas du tout. Je me suis dit je suis déjà habituée, c'est les mêmes profs en plus qui nous enseignent, alors qu'en école d'ingé on essaie au fait de vous enseigner tout ce que les licences master ils font en 5 ans. Ouais. Ils essaient de vous faire ça en 2 ans. Ok. C'est de faire ça c'est speed quoi. Ouais, c'est speed, c'est vraiment speed. C'était vraiment horrible. Tu te donnes à... Oh non. On se voit que tu mets tes pieds dans l'eau pour réviser. Non. C'est que quand c'était vraiment dur pour moi, c'était l'année passée en janvier. En janvier, c'était vraiment dur. Je me suis dit, Seigneur, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Il fallait que je puisse rester en licence. Si je savais que c'était dur comme ça, j'allais pas venir ici. J'allais pas venir ici. Mais après, au final, ça s'est passé comment malgré la difficulté en école d'ingénierie? Au final, déjà, il faut savoir l'anglais. L'anglais m'a poursuivi. Le semestre 1, je valide pas mon TOEIC. Du coup, ça a écrit sur ton bulletin échec TOEIC, tout ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, précis, là, il faut te mettre au travail, il faut travailler. Okay. Au semestre 2, je me suis déconnectée de tout. Je me suis dit, précis, là, c'est ta vie. Hein. Les gens, ils ont fait leur vie sur les réseaux sociaux. En 2024, c'est ça? Semestre 2, en 2024. On s'est dit, on doit se donner à fond. Mais ma coupe des réseaux sociaux. Ma copine, elle habite à 2 arrêts après moi, mais on a fait 5 mois, on a fait 5 mois sans se voir. Pour vous dire que je me suis donnée à fond, je me suis donnée. Et pendant les vacances, les petites vacances qu'on avait, avril, février, j'ai étudié, je me suis dit, Priscilla, il n'y a pas des trucs de rattrapage, rien du tout. Ouais. Tu ne vas pas aller rattraper ton truc, rien. J'ai étudié. Après, on arrive en juillet, en stage et tout. Là, les jurys arrivaient comme ça. Et j'ai regardé comme ça. je vous dis. Parce que nous, ils envoient la liste. Hein. Chez nous, ils envoient la liste par mail. Du coup, tu peux déjà voir si tu as validé tout. Tu peux voir qui a repris, qui a validé. Donc, tout le monde voit si tu as... Moi, j'ai vu, il y avait toujours mon échec. Quand j'ai regardé les semestres 5, j'ai vu, il y a toujours mon échec. Quand j'ai regardé les semestres 6, j'ai vu que c'était validé. Ok. Et puis j'ai regardé année, j'ai vu validé. Mon Dieu, j'étais tellement contente. Ok. Et du coup, il n'y avait pas de moyenne et tout? Non, il n'y a pas de moyenne à Polytech. Ah ok, là-bas, ils auraient dû mettre ça, je sens que peut-être pas là-bas. En tout cas, non, je pense pas. 18 à l'école d'ingé. Parce qu'en école d'ingé, il faut savoir que les rattrapages, c'est les jurys qui décident. Après, je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres écoles, mais en tout cas, nous, en licence, c'était toi qui décidais d'aller en rattrapage. Oui, je sais qu'en licence, c'est comme ça. Tu choisis tes matières. En école d'ingé, c'est eux qui décident. Ouais, c'est eux qui décident. Tu as moins de moyens dans un bloc. Tu ne vas pas au rattrapage. Ils te font directement reprendre. C'est vraiment la pression, quoi. Là, ils disent, non, on veut former des ingénieurs. Si on trouve que tu n'as pas le niveau pour entrer en licence. C'est pas possible. Non, l'école d'ingé, c'est vraiment quelque chose. Hein. Ok.
donc c'est vraiment quelque chose. Ouais. Ok, donc du coup là, tu as validé 2024 et l'été, bon, tu profites aussi un peu. Ouais, après mon stage, il faut savoir que déjà, je m'étais tellement donné, au lieu de me reposer, j'ai directement enchaîné avec mon stage. Okay. C'est-à-dire le 29, j'ai fini mes examens. La semaine d'après, le 29 mai, je finis mes examens. Le 3 juin, je commence directement mon stage. J'allais en stage, j'étais tellement fatiguée. Même mon tuteur, il me disait, ah, t'as l'air fatiguée comme ça. Ouais, je ne m'étais pas reposée. Et après, quand je suis allée faire les tests, il s'avérait que j'avais l'anémie et tout, que je devais me reposer. Et au mois d'août, là, comme j'avais un mois de vacances, je me suis reposée. J'ai pris mes médicaments. Après, là, ça va mieux. Ok, là, ça va mieux. Donc, du coup, en septembre 2024, tu as commencé ta deuxième année. C'est en septembre 2024, j'ai commencé ma deuxième année de cycle d'ingénieur. C'est combien d'années cycle d'ingénieur? C'est 3 ans. 3 ans, donc là il te reste une année. Il me reste une année, c'est ça. Ok, donc là vous n'avez pas encore remarqué les résultats. Mais vous avez quand même des contrôles continus, des trucs comme ça? On n'a pas des contrôles continus, on n'a que des examens. Parce que nous, il faut savoir qu'on a plus de 18 cours par semestre, donc on ne peut pas avoir des contrôles continus en tout cas. Donc on fait des examens au fur et à mesure, donc on a à peu près au moins un examen par semaine, C'est vraiment ça qui est dur en école, hein, parce que tu n'as pas le temps de te reposer, quoi. C'est quand tu vois les gens réviser, tu fais « Oh, réviser », je fais « Ah !» Nous, c'est chaque semaine, on fait des examens. Non, mais la vie à l'école d'ingénieur, je pense que c'est chaud quand même parce que... Mais ils nous donnent nos notes, hein. Ils nous donnent des notes sur 20 sur le portail. Tu peux déjà voir combien tu peux en avoir. Tu peux estimer ta moyenne, quoi. Ah, mais ça, c'est bien. C'est bien, en tout cas, l'école d'ingénieur. Du coup, tu es arrivé en France, voilà, ton parcours s'est visiblement bien passé. Voilà, Dieu a créé des choses. Concernant mes études, mais il faut savoir qu'il y avait des hauts et des bas, comme je vous ai dit. Ça, pourquoi on veut en venir. Parce qu'il n'y a pas que des roses, il y a toujours aussi des épines. Il y a des épines aussi. Quels sont les moments les plus durs, les plus difficiles de ta vie que tu as vécu depuis que tu es arrivé en France jusqu'à là? Il faut savoir que moi, j'avais mes parents, hein, j'étais entourée. Ouais. Comme toi, tu disais dans ton ancien podcast, tu avais des gens autour de toi. Moi, c'était comme ça. Je suis née déjà dans une famille nombreuse. Ouais. Arriver, c'était pas facile. Hein. Ouais. Je vivais seule. Je me disais, ah Seigneur, c'est quoi vivre seule comme ça? J'arrive pas. Je voulais rentrer au bout de 4 mois. Je voulais rentrer. Moi aussi, je voulais rentrer chez moi. Au bout de 4 mois, je commençais à regarder les billets de retour. Ces pays, je reste pas. Seigneur, je vais rentrer chez moi, je ne vais pas rester ici. C'est quoi ça, vivre seule? Non, j'arrivais pas. Et la France m'a vraiment fait grandir, comme tu disais. Tu t'attends pas à ce que tu commences à être... tu te dis, bah, c'est bien, je suis l'un de mes parents, je suis indépendante et tout. Mais tu sais pas tout ce qu'il y a derrière. Il faut savoir gérer, il faut savoir t'organiser. Là, par exemple, si tu dois imprimer un document, par exemple, pour la préfecture, moi, parfois, chez moi, quand j'avais la flemme, je sais que mon père, il va faire pour moi, ma mère va faire pour moi. Mais là, il n'y a pas question des flemmes. Tu te lèves, si tu fais pas... Les délais. Je sais que moi, j'ai 3 mois de délai, je dois le remplir. Et puis, il n'y a personne qui sera là derrière toi pour dire « Allô, t'as rempli ?» Il n'y a personne qui sera derrière toi. C'est difficile. Je te dis « Ah, Seigneur, pourquoi ?» Surtout moi, l'année dernière, j'ai pleuré. Hein. Nous, on veut savoir pourquoi tu as pleuré. C'était l'année dernière, même période et tout. La vie, c'est pas facile. La vie, c'est pas facile. Je me suis dit, Seigneur... Déjà, comme vous avez dit, la pression de l'école d'ingé, j'ai pleuré, je me suis dit, Seigneur, pourquoi je me retrouve ici? Pourquoi je me retrouve ici? Je commence à pleurer. Déjà, le rythme, j'arrivais pas à suivre. Je cherchais mon stage, c'était difficile, je trouvais pas, j'avais même pas d'entretien. Je commençais à demander à Dieu, pourquoi tout ça? Je t'affiche, je commençais à pleurer, je me sentais pas bien. Je m'isolais comme ça, je commençais à pleurer et tout. Après... je sais pas. J'ai lu là où le Seigneur disait à Abraham, je vais gérer le pourvoyeur.
Je me suis dit, bon, Jésus, tu as dit t'es pourvoyeur, s'il te plaît, pourvoie mes besoins. Je me suis levée, j'ai arrêté de pleurer. J'écoutais, en ce moment-là, j'écoutais beaucoup la chanson non, c'était Jonathan Gambella. Sabaoth défend ma cause. Du coup, j'écoutais vraiment beaucoup cette chanson. J'ai prié, je disais Seigneur, défends ma cause, s'il te plaît. Je n'ai plus en moi d'effort. Et c'est comme ça que le Seigneur, il a commencé à faire de lui-même. J'ai trouvé un stage comme ça. Je me suis dit Seigneur, là, je ne vais plus m'inquiéter parce que faut faire attention. Parce qu'en France, tu peux très vite tomber dans la dépression. Ce sont des trucs qui sont réels, malheureusement. Des choses qui sont tellement petites. Tu peux trouver un stage que de 2 mois et tout, ça peut te faire. Ouais. Tu peux t'arrêter comme ça devant le métro, tu vois même pas les parce que voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont très subtiles et qui sont vraiment faits pour où tu faire déprimer les gens et tout. Te dis dans mes études ça va pas, je travaille pas bien, est-ce que je veux m'en sortir? Tu te poses beaucoup de questions. Hein. Ces choses peuvent te faire rentrer facilement dans la dépression. Du coup, il faut en parler ou soit tu prends possession, tu prends possession de ça parce que c'est peut-être des esprits derrière, on sait pas. Il faut te lever. Moi en tout cas, je me suis dit de toute façon, ça sert à rien de rester, de commencer à pleurer. Hein. Faut prendre ta vie en main. Il n'y a pas ta mère, il n'y a pas ton père. Oui. Ton père va pas chercher pour toi les stages. Il n'y a pas une amie qui va chercher pour toi les stages. Il n'y a pas une amie qui va travailler pour toi pour que tu puisses avoir les résultats que tu veux. Si peut-être tu te dis, je dois travailler ça parce que je veux faire tel master, il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça pour toi. Donc, tu dois te lever, prendre ta vie en main. Ça sert à rien de pleurer comme ça. En tout cas, c'est bien de pleurer. En tout cas, tu te dégages. Mais après, il faut te lever. Moi, c'est comme ça que je me suis levée. Je me suis dit, bon, j'arrête de pleurer. Ça sert à rien. Donc, du coup, dans ton parcours, on voit vraiment en fait beaucoup de moments d'inquiétude, mais aussi on voit aussi la main de Dieu qui apparaît à chaque fois pour pour te fortifier et tout. Il y a aussi face à la réalité, tu te dis ah ok, je savais pas que ça allait être comme ça, vivre loin de ses parents, c'est prendre en charge. C'était des choses qui ont été un peu très très nouveau, je pense, pour la plupart des étudiants. Mais aussi, moi, j'aimerais savoir quel, en fait, un moment, je sais que dans le tu as déjà beaucoup de périodes où tu as été vraiment en joie, mais je sais pas, une anecdote sur quelque chose une journée ou un temps de joie où tu as vraiment partagé ici en France. Tu t'es dit que tu étais tellement en joie et tout, je sais pas, tu n'as pas une histoire comme ça et tout. Tellement en joie. Tellement en joie, peut-être c'est quand on a fait la surprise à ma sœur pour son anniversaire, mais... Et par rapport à tes études? Mes études à moi. Genre, je sais pas, même la validation d'un semestre, je sais pas. Ouais, bien sûr. Les notes dans un cours et tout, je te dis, là, tu n'as pas dormi. Bien sûr, moi, déjà, moi, quand j'ai mes notes de la première année, j'étais chez ma tante. J'étais chez ma tante à Orléans. J'ai mes notes, je suis là, je commençais à avoir peur. Je me suis dit, au semestre 2, je me suis pas trop donné. Comme au semestre 1, j'étais malade, tout ça, avec le système qui a changé. J'ai mes notes comme ça. En plus, je pense que j'étais en appel avec ma meilleure amie, je sais plus. Ma meilleure amie m'avait appelé pour me dire, ouais, je suis avec ton petit frère et tout. J'ai mes notes comme ça. Je commençais à pleurer. J'ai dit, merci Seigneur, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente que ma tante, elle a dit, viens, on fait les courses. Viens, on fait les courses. Ouais. Donc, c'était vraiment ça ton moment de joie, quoi. T'as validé ton année. Ouais. Ça fait du bien, ouais. Franchement, tu travailles, après, t'as tes résultats, quoi. Ça fait du bien, ça donne la joie, ça procure de la joie. Je pense que ça procure vraiment de la joie. Donc j'ai je pense une dernière question. Quelles sont les choses que tu aurais voulu savoir avant de venir en France? Les choses que tu aurais voulu savoir. Je sais que on en a déjà un peu en parlé, mais je sais pas, même une seule chose que toi tu aurais voulu qu'on te dise que en quittant le Congo, il fallait te préparer à ça, il fallait te préparer à ça, à ça. Déjà, comme j'ai dit, le système, c'est pas pareil, hein, parce qu'on sait, les études en France, c'est bien, la France, c'est bien. En général, hein, quand on est au Congo, tout le monde dit, la France, c'est... La France, c'est bien, tout ça, mais c'est un pays où, dès que tu mets les pieds, souffrance. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée avec ma coloc et tout, une fois on est là au KFC, on n'avait pas bien fait la commande, on a dépensé, je pense, plus de 30 €, un truc comme ça, plus de 30 ou 60 €. Après, j'ai dit, bon, ça va, hein, on a l'argent, ça va. C'est parce qu'on venait d'arriver. On venait d'arriver, on savait, on a encore l'argent. Et dès que tu entres de réalité, tu fais,
Les histoires sont chères, c'est pas le même prix qu'au Congo, hein. Tu dois t'organiser déjà. La vie en France est vraiment chère, que ce soit les habits, que ce soit les baskets. Tout le monde, ouais, je quitte le Congo, je vais venir acheter les habits, les vêtements ici. C'est cher. C'est ça. C'est vraiment cher. La vie, elle est quand même coûteuse. La vie, elle est coûteuse. Les études en France, c'est pas facile, comme on vous a dit, c'est vraiment pas facile. Il faut parfois, tu fais des nuits blanches. Parce que moi, quand je suis arrivée, il y a quelqu'un qui me disait, ah d'ailleurs, en France, tous les gens ne redoublent pas. Faites-moi sur c'est qui vous a dit ça d'ailleurs? Non, mais c'est. Ouais, ce genre de choses, faut pas croire. Parce que c'est vraiment ça que les études ici sont montrées. C'est certes, on sait qu'on vient pour étudier, mais pour avoir quand même étudié en Afrique, au Congo, on se dit, c'est quand même dur ici les études. Oui. C'est très très dur. Le système français, il est quand même. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, moi au Congo, j'étudiais pas, je réussissais. Mais ici, je fais que redoubler. Ici, c'est pas comme ça. Tu n'étudies pas, t'as rien. Ok. Je dis pas t'as rien, mais si tu étudies, tu peux facilement aussi réussir, en tout cas. Ouais. Okay. Parce que tu travailles, le fruit du travail c'est du travail c'est la réussite. Ouais, voilà. Donc, ouais, voilà un peu. Je sais pas si tu as encore quelque chose d'autre à nous dire par rapport à ton parcours. Je sais pas. Ou si tu as même un conseil à donner à un étudiant qui est, peu importe les pays dans lesquels il est en ce moment, au Canada, je sais pas, j'ai dit Canada, purée, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo, qui veut faire la procédure et qui peut-être est en train d'hésiter, ou un étudiant qui est dans ta situation, qui veut peut-être se dire, je me vois bien intégrer une école d'ingénieur et tout, mais je me sens pas à la hauteur. Qu'est-ce que tu peux lui dire en tout cas comme conseil et tout? En tout cas, concernant une personne qui veut faire la procédure Campus France, comme heureusement que Sublime, elle a créé ce concept, les canapés des étudiants étrangers. Je sais que les études c'est pas facile, mais nous on est là aujourd'hui, on veut presque finir nos études pour te dire que c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. C'est vrai que c'est dur. La plupart des gens, tu vas entendre les gens dire que ouais, la vie en France c'est facile. Certains vont te dire c'est difficile. Ouais, nous on est là, on te dit que c'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Voilà, c'est pas non plus impossible. Tu vas venir, tu vas trouver que c'est dur, relève-toi. Surtout, accroche-toi au Seigneur parce que le Seigneur c'est la seule personne qui va te relever. Comme je t'ai dit, moi, je sais pas, moi si je connaissais pas le Seigneur, je sais pas qu'est-ce que je serais. Peut-être, je sais pas, parce qu'en France ici on entend, hein, tu vas voir les gens ils se jettent dans la mer comme ça, ils se jettent dans le. Ouais, des choses comme ça, c'est pas facile. Déjà, tu es loin de tes parents, tu n'as pas ce soutien-là. Peut-être tu peux parler avec ta mère, c'est un peu différent que quand tu es avec ta mère à la maison comme ça, c'est différent. Mais c'est pas du tout impossible. C'est pas impossible. Comme je vous ai dit, moi, déjà, je savais pas quoi faire dans mes études, faire quoi comme études. Et heureusement que j'étais chrétienne, je savais que le Seigneur, il avait un chemin tout tracé pour moi. Et le Seigneur, il a tracé ce chemin-là pour moi. Il a voulu que je puisse venir à Lille. À Lille lui-même, il voulait que je puisse venir à Lille. Il s'est dit, je te vois bien, je veux bien que tu puisses venir à Lille pour qu'après ta deuxième année, tu puisses intégrer l'école d'Alger. Le Seigneur, il a voulu que ça soit comme ça. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante de ce que le Seigneur il fait avec moi, de ce que le Seigneur il est pour moi, pour ce qu'il fait dans ma vie. En tout cas, je suis tellement reconnaissante envers le Seigneur. Aujourd'hui, je regarde mon parcours, je fais, mais heureusement que le Seigneur il était là. Je vais passer par là. Heureusement que le Seigneur il est passé par là. Si je te pose des questions sur qu'est-ce que je peux faire comme étude, c'est la seule personne qui peut te dire. C'est ça. Parce que moi, je voulais faire maths, mais après, je me posais des questions. Mais si je fais maths, je vais faire quoi plus tard et tout. Mais c'est la seule personne qui sait. Aujourd'hui, j'ai une vision claire de ce que je vais faire de ma vie. Et le Seigneur, il peut passer aussi par toi. Le Seigneur, il va t'utiliser aussi. Le Seigneur, il va te donner l'intelligence de pouvoir réussir tes études. Le Seigneur, il va te donner le courage de pouvoir intégrer l'école d'ingé. Si tu veux intégrer l'école d'ingé, le Seigneur va te donner le courage de faire les études de médecine, les études de droit. C'est pas facile. Le Seigneur va te donner cette force. Si le Seigneur veut que tu puisses faire ça, c'est parce que il sera avec toi. Si le Seigneur il t'envoie à un endroit, il veut que tu puisses faire tes études, il va jamais te laisser seul. Il sera là avec toi, il va te conduire, il va pourvoir à tous tes besoins. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est une pensée qui a traversé mon esprit alors que je parlais. J'étais en train de dire à une personne, je me dis que moi je crois que
si Dieu est avec toi, tu peux aller habiter en Ukraine alors qu'il y a la guerre là-bas. Oui. Et toi, tu vas bien vivre. Amen. Parce que Dieu est vraiment avec toi. Et c'est vraiment ça dans ton parcours. Je vois vraiment en fait les dieux qui comme il a été avec Abraham en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il est les gérer et pouvoir. Alors que toi, tu penses que c'est Isaac qui va partir. Oui. C'est pas Isaac qui va partir. Il y Oui. a vraiment en fait que Dieu il est en train de mettre un bélier à côté. Et tout. Oui. C'est vraiment ça de croire que Dieu a un plan pour nous. Voilà. C'est ce qu'on voulait dire. Merci beaucoup Priscilla d'avoir accepté. Merci à toi Sublime pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'avoir partagé mon histoire. Vraiment, c'est avec un grand plaisir. J'ai découvert des histoires qui ont été. Voilà, ton histoire m'a ébloui. Je dois commencer à bien réviser aujourd'hui. Non, mais vraiment, c'est ça. Comme vous l'avez remarqué, son histoire est vraiment très passionnante. Il faut toujours se donner, travailler à fond. La réussite, elle ne vient pas seule. La réussite, c'est vraiment les fruits d'un travail. Elle est toujours les fruits d'un travail. Et peu importe des domaines, pas que dans les études, dans tout ce qu'on fait, la réussite, c'est les fruits d'un travail. Alors, vous êtes là, vous êtes étudiant étranger, vous souhaitez venir en France et tout. Ce podcast est fait pour vous regarder cette émission et tirer-en des leçons. Si vous êtes peut-être en train là, vous dites, ah, j'ai redoublé une année ou j'ai pas validé un semestre, tout est possible. Même quand ça ne va pas, regardez, arrêtez. J'ai aimé quand Priscilla elle a dit, quand elle n'avait pas validé son TOEIC au premier semestre, mais elle s'est donnée à fond pour aller travailler au second semestre, elle a eu les TOEIC. C'est pour ça en fait. Donc quand quelque chose ne marche pas d'un premier coup, ne vous arrêtez pas là. Travaillez, regardez, prenez une loupe, cherchez à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et travaillez-y pour pouvoir arriver à atteindre un très très bon résultat. Merci à tous de nous avoir suivis sur les canapés des étudiants étrangers avec l'histoire merveilleuse de Priscilla. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Au revoir.